protégés et les éleveurs, c'est le boulot du comité départemental loup qui vient de rendre son bilan annuel. Malgré l'augmentation du nombre de meutes, la prédation est restée stable en Isère, avec aussi plus de sorties des louvetiers bénévoles. Une boutique, un atelier et un espace de coworking, c'est Signature avec un S, situé en face de la Maison du Tourisme à Grenoble. Des savons, des bijoux, des dessins et bien d'autres, dans une ambiance créative où certains viennent aussi pour une réunion ou encore une connexion Wi-Fi. Et puis, grosse fin de semaine pour le club de Go de Grenoble qui organise pour la première fois la finale du Grand Prix européen du 25 au 27 janvier au World Trade Center, suivi de son 5e tournoi international où il espère entre 150 à 200 participants. Warren Haim, président du club de Grenoble, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 24 janvier 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un cold case qui pourrait trouver un jour son épilogue. Nouvelle étape dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, cette mère de famille disparue en 1986 à Pontcharrat. Plus de 36 ans après les faits, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble estime dans son arrêt ce mardi que les faits ne sont pas prescrits. Comme la famille de la victime et l'avocate générale l'avaient demandé, le fait que le suspect ait dissimulé son crime faisant planer le doute empêchait de faire démarrer une procédure. Le dossier est renvoyé devant un juge d'instruction et l'enquête devrait pouvoir reprendre, à moins que Yves Chatin et ses avocates ne décident dans les 5 jours, comme il l'avait annoncé, de se pourvoir en cassation. Le comité départemental du loup s'est réuni lundi soir à la préfecture de l'Isère. Sa mission épineuse, faire en sorte de concilier la présence de cette espèce sauvage et les activités humaines. Arrivé d'Italie en 1992, le loup comptait 10 meutes en Isère en 2010. Elle serait aujourd'hui 22 avec de nouveaux territoires en Chartreuse, à Champs-Rousses et dans les Champs-Barans. En Isère, il y a eu cette année moins d'attaques que l'année précédente. Et il y a eu 10 loups tués lors des tirs de défense. Le département a été historiquement bien équipé. Donc les trois moyens de protection qui ont été mis en œuvre, ce sont bien évidemment les chiens de protection, les clôtures électriques et l'aide aux bergers, qui est aussi très importante. Et là, beaucoup d'élevages se sont engagés dans la mise en œuvre de ces 3 moyens. Le loup est une espèce protégée au niveau international, au niveau européen. Mais pour autant, bien entendu, dans ce cadre-là, nous sommes vigilants sur les attaques contre les troupeaux qui sont toujours traumatisants pour les éleveurs, qui font l'objet d'une indemnisation. En 2022, l'État a consacré 300 000 € à indemniser les éleveurs en Isère qui ont été victimes d'attaques de loups. Et puis nous faisons évidemment le constat de l'évolution des attaques. En 2022, ce nombre est resté assez stable, autour de 300 attaques et d'1 millier d'animaux tués, ce qu'on appelle des victimes. L'État prépare un nouveau plan loup 2024-2029. Ils ne veulent pas suivre comme des moutons. Quelques dizaines d'enseignants, membres de l'équipe éducative, élèves, parents du collège Lucie Aubrac, mais aussi habitants du quartier de la Villeneuve, se sont rassemblés à la mi-journée devant le rectorat de Grenoble. Ils ont appris il y a quelques jours que leur établissement, situé en réseau d'éducation prioritaire, allait perdre 26,5 heures d'enseignement à la rentrée de septembre. Nous demandons le maintien des moyens qui sont alloués au collège Lucie Aubrac aujourd'hui, qui sont des moyens qui fonctionnent, qui ont des résultats concrets. On a eu plus de 90% de réussite au brevet cette année. Parmi ces dispositifs, des dispositifs d'apprentissage à la lecture pour des nouveaux arrivants en France, des dispositifs dans certaines matières pour les accompagner s'ils sont en grosse difficulté, de l'enseignement en mathématiques, en français, en histoire-géographie, le maintien d'options comme par exemple le latin qui va être mis en danger par les coupes budgétaires qui sont annoncées par Madame la rectrice. Au collège Lucie Aubrac, moi je me sens super bien, on a une super équipe enseignante, il y a des activités géniales. Moi je fais un club tous les midis où je suis à la cantine et ça serait trop dommage que tout ça disparaisse, quoi. Tout ça meurt. Je demande
qui nous rendent l'argent, tout simplement, que tous les moyens REP+, ils soient gardés pour que tous les élèves aient la même possibilité de réussite. Lundi 23 se tenait un CSA spécial départemental consacré aux dotations à tous les collèges du département de l'Isère. Lors de CSA, on a évoqué plusieurs situations, dont la situation du collège Lucie Aubrac qui perd finalement des heures, qui perd beaucoup d'heures. Si on se base sur les documents de la rentrée 2022 avec ceux de la rentrée 2023 fournis par l'administration, c'est 23 heures en moins de dotation. Donc quand on a interpellé le DAZEN sur ces pertes, ce qu'il nous a dit, c'est que il y avait ce qu'on appelait une marge de la marge, c'était des petites heures bonus, et puis que ça, c'était terminé. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, le DAZEN, Patrice Gros, explique quant à lui que ce ne sont qu'une dizaine d'heures qui seraient supprimées en raison des effectifs prévisionnels à la baisse. Le local à son local, ouvert depuis quelques mois rue Raoul Blanchard à Grenoble, Signature surfe sur la vague du fait main par des créateurs locaux. À une différence, ici, le créateur se peut aussi être vous. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est un reportage d'Inès Mitane. Les Grenoblois ont du talent, c'est ce que prouve le S à la fin de Signature. Ici, une quinzaine de créateurs locaux y vendent leurs produits. L'idée de ce magasin, c'est d'avoir le plus de diversité possible, le plus de créations possible. On n'accueillera jamais de créateurs qui font des choses de trop similaires, pour avoir, déjà pas les mettre en concurrence et puis avoir cette idée de diversité. Dessins de vos massifs préférés, bijoux et sacs en tissu recyclé, tout est garanti 100% local. Mes tableaux, ils sont imprimés à Échirolles et assemblés à l'étage, donc c'est très local. Et la plupart sont très très locales. La pâte à tartiner vient de Clé. Il y a peut-être que les objets en bois qui sont fabriqués à Bourgoin-Jallieu, mais voilà, ça reste en tout cas fait à la main et de manière artisanale. Et ce n'est pas seulement un point de vente. Premier niveau au-dessus de la boutique, donc c'est cette mezzanine qui fait à peu près 15 mètres carrés sur laquelle on organise des ateliers. Il y a 6 places et ici donc, se déroulent des ateliers dessin, couture, fleurs séchées, macramé, il y a un petit peu de tout qui se déroule ici. Puis au dernier étage, Vous me suivez, je vous montre l'atelier ? qui fait également office d'espace de coworking. Julie, consultante en communication, vient ici une fois par semaine. Là, c'est vrai qu'on arrive ici, il y a de la couture, il y a Alex qui dessine, qui fait ses tableaux. Donc c'est une autre ambiance créative et pour moi qui suis dans la com, je trouve ça hyper plaisant. Travailler en équipe, c'est l'essence même de Signature. Camille Vincent, cofondatrice du magasin, ne voulait pas se lancer seule dans l'aventure. Au début, je travaillais seule et en fait, on est beaucoup plus fort à plusieurs. Par exemple, la période de Noël qui a très bien marché, là, c'était assez génial de pouvoir vivre ça ensemble et de voir que ça marche, quoi. L'artisanal a néanmoins un prix, mais les clients sont prêts à le mettre. C'est forcément plus cher que de la grande distribution, mais c'est pas la même valeur qu'il y a derrière aussi, ni le travail. Le fait que ce soit créateur, fait main, qu'on ne trouvera pas du coup de pièces pareilles. Vous pouvez retrouver leurs créations sur le site internet grenoble-signature.com ainsi que les prochaines dates des ateliers. Prochain atelier, tenture, murale et macramé le 4 février. Avis aux amateurs. C'est un jeu plurimillénaire qui peuple les légendes. Le jeu de Go est à la fête en ce début d'année avec plusieurs rendez-vous organisés à partir de mercredi par le club de Go de Grenoble, dont j'accueille à présent le président. Bonsoir Warren Haïm. Bonsoir. Alors avant de parler des événements à venir, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment on joue au Go ? Oui, alors donc c'est un jeu, comme vous l'avez dit, de stratégie très ancien, d'origine chinoise. Et donc ça se joue sur un plateau quadrillé qu'on appelle le Goban. Et on va avoir 2 joueurs qui vont poser des pierres sur ce plateau. L'un joue noir et l'autre blanc. Et le but du jeu va être de délimiter des frontières sur le plateau et d'entourer des zones qu'on va appeler les territoires. Et donc la partie s'arrête quand toutes les frontières sont délimitées et le joueur avec le plus de territoire gagne la partie. Donc contrairement aux échecs, on ne prend pas. Alors il y a aussi une règle de capture. Si on arrive à encercler complètement une pierre ou un groupe de pierres adverses, on peut les capturer et les retirer du plateau. Donc il y a aussi cette idée de capture. Combien de temps dure une partie ? Alors, les formats sont assez variés, mais sur des parties de tournoi, on va avoir environ 1 heure par joueur. Donc des parties de 2 heures environ. Pourquoi est-ce qu'on dit que le jeu de Go, c'est pour certains une philosophie de vie ?
parce qu'il y a beaucoup de... Si ça a autant de succès depuis des millénaires. Oui, il y a toute une philosophie derrière le jeu de Go. Et il y a beaucoup de principes et je pense de choses qu'on pourrait appliquer après dans la vie. Vous, c'est votre cas? Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de reproduire ou des tactiques? Oui, peut-être. En fait, inconsciemment, peut-être aussi. Quand on voit parfois des stratégies après dans d'autres domaines, on pourrait établir des similitudes. J'ai trouvé un article du Harvard Business Review qui indique que ça peut aussi s'appliquer dans la conduite des affaires, notamment sur la stratégie de Huawei avec l'opérateur téléphonique, enfin le constructeur de téléphone, sur l'histoire de partir sur les côtés pour encercler, des choses comme ça. D'accord, alors je ne connaissais pas cette anecdote, mais... En tout cas, vous jouez pour le plaisir. Moi, c'est pour le plaisir. Ouais. Le club de Grenoble organise donc pour la première fois la finale du Grand Prix européen. Ça se passe de mercredi à vendredi au World Trade Center. Oui. Et de très bons joueurs seront présents. C'est ça. Donc on va avoir les 16 joueurs parmi les meilleurs européens qui se sont qualifiés au cours de l'année dernière en fait, en gagnant des points dans différents tournois et qui là vont s'affronter sur 3 jours. Donc on va avoir des parties de très haut niveau. Pour le club de Grenoble, c'est important de recevoir un événement pareil? C'est assez important au niveau européen et en plus de ça, c'est des joueurs qu'on va retrouver du coup sur le tournoi qui suit du week-end. Donc pour nous aussi, ça nous fait un tournoi très relevé. Ils vont rester, ils vont participer aussi? Tous les joueurs, je crois, vont rester. Oui. Et ça veut dire que des joueurs même débutants vont pouvoir affronter des grands champions? Alors dans les tournois de Go, on n'a pas les joueurs les plus faibles commencent pas en affrontant les plus forts. On essaye de faire jouer plutôt des joueurs de même force. Donc pas ces joueurs-là, mais on peut avoir certains joueurs relativement forts qui vont pouvoir affronter les tout meilleurs européens et surtout voir leurs parties qui seront rediffusées. Donc c'est ouvert au public? C'est ouvert au public. Enfin, donc voilà, à partir de mercredi, tout le monde peut venir s'intéresser. Pas pour le tournoi européen. C'est plus compliqué, mais pour le tournoi du week-end, voilà. Donc ça, c'est le tournoi du week-end. C'est la 5e édition de votre tournoi international. Oui. Et là, donc, vous attendez combien de joueurs? Alors on espère jusqu'à 150. Pour l'instant, on a plus de 120 inscrits et on va en avoir encore quelques-uns. Et ça devrait gonfler encore d'ici les derniers jours. D'ici le week-end. Le club de Grenoble, je le disais, fête ses 50 ans cette année. Vous comptez combien de licenciés? Alors on a plus d'une centaine de licenciés et donc on est le plus gros club en France. Pour le Go, c'est beaucoup. Et voilà, dont on a aussi une école de Go jeune qui est très développée, puisqu'on a une trentaine de jeunes en fait, qui suivent des cours de Go tous les mercredis. Et tous les mercredis, pour vous contacter, il y a un site internet, c'est grenoble.jeuxdego.org. N'importe qui peut s'initier au Go, il n'y a pas de... N'importe qui peut venir, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, il vous suffit de venir à un des créneaux du club et vous trouverez toujours des joueurs ravis de vous initier. Merci beaucoup Warren Haïm. Et puis on rappelle les 2 grands rendez-vous que vous organisez cette fin de semaine, le Grand Prix européen de mercredi à vendredi et tout le week-end, un tournoi international, c'est au World Trade Center et vous nous encouragez à venir découvrir ce sport de l'esprit. Merci beaucoup. Merci. Dans l'agenda également, Élise Giuliani à la basse-cour à Grenoble mercredi. Pas besoin d'être aussi concentré que pour le jeu de Go pour aller rire devant Madame 100 000 volts. Le nom de son spectacle, une belle bourrine, c'est-à-dire pour celle qui se qualifie de 50% ch'ti, 50% italienne et qui a retourné le off du Festival d'Avignon l'année dernière. Avec tout autant d'énergie, le Ballet BC de Vancouver propose pas 1, mais 3 pièces mardi et mercredi soir à la MC2. Triple Bill, ce sont 3 univers chorégraphiques aux signatures inimitables. Le duo Sharon Ayal et Gal Behar, Mehdi Walewski et Crystal Pitt. Des créations variées et complémentaires. Depuis la douceur de Saint-Saëns vers la house music d'Ori Lichtig, en passant par le réalisme captivant d'une lutte gestuelle du pouvoir. Et pour terminer, à la source, mercredi après-midi, après la sieste, un spectacle pour les petits et même pour les mini, au nom trop mignon, Mini Chat, Mini Show. Ce sont 3 dessins animés et un documentaire au ton décalé et humoristique. Le tout mis en musique et bruité en direct par le Club des Chats, avec aussi Canard, le canard, Mifoun, la petite chatte bleue et Claude, la cacahuète. C'est gratuit pour les moins de 6 ans. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.